Shalom, frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde. Aujourd'hui, je me donnerai le luxe de répondre aux questions. Je dirai quelques questions sélectionnées que j'ai eues de votre part. Et aujourd'hui, il y a un groupe de prière, disons, de bien-aimés qui seront en prière tout à l'heure. Vous serez dérangés par de bruits de fond, culte, genre, musique, prédication, que le bruit de fond ne vous dérange pas parce que je viens de vous signaler qu'il y aura de bruit de fond parce que je suis dans un environnement où certaines personnes sont en prière. La première question est celle de la sœur Nadine qui nous écrit depuis Suisse. Je vais lire son message. Elle dit « Bonjour pasteur ». Lorsque dans les combats spirituels, nous envoyons le feu aux démons, ça les fait simplement fuir car ça les brûle. Bon, elle a mis point d'interrogation. Vous êtes d'accord que ça ne les tue pas vu qu'ils sont immortels. Donc, après leur avoir envoyé le feu pour les éloigner, on doit les envoyer dans l'abîme. C'est la question qu'elle pose. Rapidement, je vais commencer par ces premiers paragraphes de la sœur Nadine qui nous écrit depuis Suisse en lui disant qu'il y a un peu d'erreur dans son premier paragraphe là où il y a deux questions. Elle fait une affirmation selon laquelle que les démons seront immortels. J'aimerais préciser que en dehors de Dieu, le Créateur, puisque nous savons que notre Dieu se présente en Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de notre Dieu dans sa représentation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu est le seul à être immortel. Alors un jour, qu'est-ce qu'il a dit en s'adressant à lui-même? Il a parlé au pluriel en se disant à lui, créons l'homme à notre image. Là, nous sommes dans Genèse. Mais l'apôtre Jean a bien détaillé en disant qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y en a qui ont pensé que Jésus, qui est appelé la parole, aurait un commencement, parce qu'on dit qu'au commencement, il était avec Dieu. La parole personnifiée, c'est Christ. Le commencement dont on parle ici, c'est le commencement de la création, pas le commencement de la divinité. Lorsqu'on dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu, l'auteur nous parle de la création, au commencement de notre existence à nous. Lorsque Dieu avait décidé de créer toutes choses, et surtout notre univers, puisqu'il s'agit de nous dans ces contextes, il ne s'agit pas de la création des créatures célestes. L'auteur parle de notre commencement, nous et notre univers. C'est ainsi qu'il précise la parole. Donc Jésus-Christ était avec Dieu et lui-même était Dieu. J'ai pris cet exemple pour vous dire que lorsque j'ai dit qu'il n'y a que Dieu qui est immortel, lorsqu'il a dit « créons l'homme à notre image », c'est maintenant cet homme qui sera créé à l'image de Dieu, qui va recevoir de Dieu l'immortalité. Lorsque je parle de son immortalité, je suis en train de faire mention de son esprit. Parce que, comme vous le savez, nous sommes des esprits. Nous possédons des âmes. Nous habitons dans ces tentes, ces enveloppes de chair. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Donc, mon frère, ma sœur, toi, tu as été créé pour vivre éternellement. Et lorsque j'ai dit que nous sommes des immortels, j'ai dit ceci. Nous sommes créés pour devenir immortels à l'image de Dieu, qu'il est déjà immortel. Alors rapidement, j'ai ouvert cette parenthèse pour dire, lorsque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, souvenez-vous, il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait également le fruit de la vie éternelle, autrement dit, de l'immortalité. Donc vous voyez que Dieu a prévu
l'immortalité pour nous, les hommes, les humains. Donc, nous ne sommes pas créés immortels, mais Dieu avait prévu que nous devenions immortels. Maintenant, Adam, qui n'avait pas encore péché, il n'était pas encore immortel, mais Adam était ce que nous appelons perpétuel. Parce que la perpétuité indique l'état d'une chose dont on connaît le commencement, mais dont on ignore la fin. C'est comme lorsqu'on parlait des lois perpétuelles à l'époque de Moïse. Les lois en question ont déjà pris fin, n'est-ce pas? Mais on disait les lois perpétuelles parce qu'on connaissait leur commencement, mais on ne savait pas quand est-ce que Dieu y mettra fin. C'est ainsi que, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'allait jamais mourir. Il était créé perpétuel. Dans sa perpétuité, je répète la définition de la perpétuité, une chose dont on connaît le commencement, dont on ignore la fin. Alors lorsqu'on dit perpétuel, c'est pour dire, on ne sait pas si la chose s'arrêtera un jour ou si la chose aura une fin. Maintenant, Dieu avait mis l'arbre qui possédait le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu, sachant que cet homme était créé pour devenir immortel, alors qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait également mis un autre arbre à côté qui avait le fruit de la vie éternelle. Et Dieu a dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, que va-t-il se passer? Il risque de prendre le fruit de l'éternité, de la vie éternelle, de manger ses fruits et de devenir immortel, donc pour ne jamais mourir. Alors, souvent vous n'avez jamais fait attention, lorsque Dieu a mis le chérubin dans le jardin d'Éden pour veiller sur le fruit de l'éternité ou de la vie éternelle, alors frères et sœurs, Dieu ne l'avait pas fait parce qu'il avait peur que l'homme devienne immortel. Dieu ne l'avait pas fait parce qu'il craignait et qu'il tremblait que l'homme puisse revêtir l'immortalité comme lui. Dieu l'avait fait tout simplement parce que je vais vous faire voir la chose. Imaginez, l'homme devenait, l'homme quittait la perpétuité à la mortalité. Il venait de perdre sa perpétuité, lui qui était créé innocent, sans péché, sans tache, pour devenir un jour immortel. Il venait désormais d'être un mortel. La mort désormais l'avait frappé. Lorsqu'on parlait de la mort, il s'agissait d'abord de la mort de son esprit. Il était séparé de Dieu, la mort éternelle, loin de la présence de Dieu, qui allait accompagner, qui allait engendrer également la mort de son corps. La mort de son corps pour que son corps soit enterré. Alors regardez, cet homme devenu pécheur, désormais, il était sujet à quoi? Il était exposé au cancer, au sida, à toutes sortes de maladies, à la vieillesse, à la dégradation. Vous voyez, donc l'homme, dans son péché, dans son cancer, dans son diabète, dans son lupus, dans toutes sortes de maladies, si cet homme était immortel, cela veut dire, mon frère, tu allais avoir un cancer indéterminable. Tu allais vivre éternellement avec un cancer. Tu allais devenir vieux avec des rides. Tu manques même la force physique avec ta canne. Tu allais être paralysé de l'AVC. Tu allais être là en train de baver, aveugle. Tu allais tituber. Tu allais souffrir dans tes peines, dans tes misères, dans toutes sortes de maladies sans mourir. Avez-vous compris? Donc, les souffrances de l'homme allaient être tellement immenses dans sa chair, mais la mort physique n'allait pas le frapper. Il allait être condamné d'exister dans ses peines, dans ses souffrances, dans ses disettes, dans ses problèmes sans mourir. Donc vous qui avez cru que Dieu avait peur que l'homme devienne éternel comme lui-même, que l'homme devienne immortel, non, Dieu n'avait pas peur. C'était un Dieu d'amour, c'était dans son amour, c'était dans sa compassion que Dieu a dit non. Il ne faut pas que l'homme aille toucher au fruit de l'arbre de la vie éternelle. Il faut protéger l'homme. C'était pour protéger l'homme. C'était pour le sécuriser. C'était pour le protéger, que le sauvegarder, que Dieu a dit, tant que Jésus n'est pas encore venu, tant que mon plan de rédemption n'est pas encore actif, il faut que j'épargne l'homme de la démence éternelle. Il faut que j'épargne l'homme des maladies éternelles. Il faut que j'épargne l'homme d'une souffrance indéterminable. Alors là,
par son amour, Dieu a envoyé des chérubins pour protéger. Alors, j'étais dans cette parenthèse pour vous annoncer, frères et sœurs, maintenant pourquoi Satan nous en veut. Parce que lorsque Dieu a créé les créatures célestes, Dieu ne les avait jamais créées éternelles. Certains sont surpris. Satan, donc, n'a jamais été créé. Lorsqu'il était l'ange de Dieu, là au ciel, ainsi que les autres créatures célestes, ils ne sont pas égales à Dieu. Parce que la Bible dit, de l'homme, Dieu l'a créé de peu inférieur à l'homme. Maintenant, quant aux créatures célestes, ils n'ont jamais été créés éternels. Ils sont perpétuels. On connaît qu'ils ont été créés. On connaît qu'ils ont eu un début, mais leur fin n'est pas connue. Maintenant, dans le plan de Dieu, que sait-on des anges? Que sait-on de ces créatures célestes? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Une immortalité, une éternité, nous ne le savons pas. Donc, ne croyez pas, ne pensez pas que les démons sont éternels, que les démons sont immortels, que les démons sont indestructibles. Non, il est vrai que par nos prières, nous ne pouvons pas tuer les démons. Nous ne pouvons pas les anéantir en les exterminant parce qu'ils sont perpétuels, parce que Dieu n'a jamais dit ce qu'il pensait faire des esprits qu'on appelle créatures célestes, anges et autres. Donc là, je précise, ma sœur, que les démons ne sont pas immortels, les démons ne sont pas éternels. La preuve. Qu'appelle-t-on les temps de feu dans Apocalypse? Apocalypse dit, les temps de feu, c'est la seconde mort. C'est la seconde mort de l'étang de feu qui est appelée la mort éternelle. Donc vous comprenez par là, cet étang de feu qui a été fait pour Satan et ses anges. La Bible dit que Satan sera jeté là-dedans. Les hommes qui auront servi Satan suivront les diables dans l'étang de feu. Il y aura des grincements des dents, mais cette situation est appelée la seconde mort, la mort éternelle. Oui, c'est lui qui s'appelle Satan avec ses anges déchus connaîtront la mort. Oui, l'enfer n'a jamais été éternel. L'étang de feu ne sera pas éternel. Comment je le sais? Parce que la Bible n'a jamais parlé de l'éternité de l'étang de feu. La Bible parle de perpétuité de l'étang de feu. On sait que ça va exister. On sait que le séjour des bons existait déjà. On sait que le temps de feu va exister et que l'ennemi sera jeté là-bas avec tous ceux qui le serviront. C'est qu'on sait que dans la Bible en français, les traducteurs, en prenant le mot original, il y en a qui n'ont pas compris qu'il y avait une différence entre la perpétuité et l'éternité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu à donner une interprétation biaisée du mot original. Lorsque nous traduisons du grec en français ou de l'hébreu en français ou de l'araméen en français, n'oubliez pas que les langues ne sont pas les nôtres. Alors le blanc qui ont eu à traduire nos Bibles en français, même en anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un certain moment, en confondant la perpétuité et l'éternité, ils ont confondu les deux mots. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parfois mis l'éternité à la place de perpétuité et perpétuité à la place de l'éternité. Allez même dans les anciens dictionnaires, vous allez remarquer que le dictionnaire de l'époque, Larousse et autres, faisait une confusion aussi également entre l'immortalité et la perpétuité. Mais lorsque vous lisez les Pentateuques de Moïse, le 5 premiers livres de l'Ancien Testament, vous allez voir là-bas qu'on a précisé la perpétuité à propos de loi, parce que lorsque le français a évolué, les francophones ont compris qu'il fallait retoucher les traductions de nos Bibles en français pour mettre perpétuité pour le loi dont on ne connaissait pas la fin et qu'il fallait pas mettre éternité. De la même manière que pour les temps de feu, les Bibles actuelles qui sont en train de faire de mise à jour pour la langue ont prévu en parlant de l'enfer. Donc, que ce soit le séjour des morts, que ce soit les temps de feu, aujourd'hui, ils commencent à mettre le mot perpétuité et non pas éternité. Ils commencent à dire peut-être à toujours, mais non pas l'éternité. Donc quand on dit à toujours, comme on disait au roi, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, même à l'époque d'Agamemnon, même à l'époque d'Achille, on disait au roi, ô roi, que mon roi règne éternellement. On sait que c'était un immortel qui allait mourir demain. C'était juste une façon de parler. De la même manière, aujourd'hui, j'aimerais que vous le sachiez, les Bibles que vous lisez ne sont pas les Bibles originales, elles sont traduites dans vos langues. Donc, les temps de feu n'est pas éternel. Les temps de feu aura un commencement, la fin n'est pas annoncée. Le fait que Dieu
n'a pas annoncé la fin de l'étang de feu, nous ne savons pas ce que Dieu fera après. Mais nous savons un peu parce que nous avons l'idée. Dieu a dit, c'est la mort. Dieu appelle l'étang de feu le second mort, la seconde mort. Comme Dieu a dit que c'est la seconde mort, nous savons que la mort, c'est la fin d'une chose. Pas vrai? Lorsqu'on dit qu'il est mort, c'est pour dire que c'est sa fin, la fin de ses jours sur terre. Lorsqu'on dit qu'un animal est mort, cela veut dire qu'il n'existe plus. On dit la fin d'un contrat, c'est la fin. Donc, l'anéantissement, la fin, ce sont des synonymes. Nous comprenons par là que Dieu, sans dire quand est-ce que le temps de feu prendra fin, Dieu nous a fait comprendre que les temps de feu, c'est la mort. Donc vous comprenez, la mort signifie, c'est une fin de quelque chose. Donc les temps de feu, c'est la fin de quelque chose. Satan n'est pas éternel. Les démons ne sont pas éternels. Vous et moi avons été créés perpétuels, mais nous avons la possibilité de devenir éternel, donc immortel, parce que nous mangerons le fruit de l'arbre de vie. Est-ce que vous avez compris? Ma sœur, après avoir compris ça, je vais continuer avec la suite de vos questions. Alors, vous avez dit, lorsque dans le combat spirituel, nous envoyons le feu aux démons, ça le fait simplement fuir car ça le brûle. Ma sœur, je vais te décevoir en te disant une chose. Les démons, lorsque nous prions en disant le feu, boule de feu, bombe de feu, nous bombardons le feu aux démons dans leur camp. Je vais vous décevoir en vous disant une chose. Ce sont des prières fantaisistes. Ce sont des prières de notre imagination. Parce que nous avons cru que le feu pouvait être utilisé contre les démons. D'ailleurs, je vous mets à défi. Donnez-moi un seul verset du Nouveau Testament qui parle du feu qui chasse les démons. Les versets en question n'existent pas. Je vous mets à défi. Vous me trouvez un verset qui dit qu'il faut chasser les démons avec le feu. Je vous donne 1000 $. J'en parle publiquement. Mon numéro est affiché. Si vous me trouvez le verset, vous le mettez dans les commentaires. Un verset qui parle du feu pour chasser les démons, pour brûler les démons. Je vous donne 1000 $. J'en parle publiquement. Parce que ces versets-là, dans ma Bible à moi, ces versets-là n'existent pas. Donc le feu aujourd'hui, nous avons eu par exemple Stephen Sidemama Olangi dans mon pays, qui a eu à influencer les gens avec ses doctrines, j'ai mis au pluriel, avec ses enseignements, ces ministères a fait croire que le démon fouillait le feu. Et vous avez vos ex-satanistes, dans leurs témoignages, ils vous ont fait croire que les démons pouvaient être chassés par le feu. Nombreux sont ces pseudo-serviteurs de Dieu, nombreux sont ces ministères, nombreux sont ces apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes et autres qui vous font croire que le feu peut faire fuir les démons. Mais toutes ces révélations qui contredisent la parole de Dieu sont inspirées par Satan pour la simple raison que dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la Bible dit clairement que les démons, il faut le chasser parce que l'acte de chasser un démon est un miracle. Voici pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible parle des miracles. Tous les chrétiens ont déjà expérimenté un miracle. Parce que nombreux sont ces chrétiens qui n'ont jamais dit à un paralytique, mets-toi debout. Nombreux sont ces chrétiens qui n'ont jamais ressuscité un mort. Nombreux sont ces chrétiens qui n'ont jamais guéri le malade. Mais tous ces chrétiens sont ceux qui, un jour dans leur vie, ils ont donné l'ordre aux démons de déguerpir. Donc vous voyez par là que tout chrétien né de nouveau a déjà produit, a déjà fait un miracle dans sa vie parce que chasser les démons, c'est un miracle. Et la Bible dit clairement que les démons, pour quitter un endroit A vers un endroit B, ils doivent être chassés et non pas brûlés par un feu. Il ne faut pas l'eau bénite pour chasser les démons. Donc, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de l'eau bénite, de l'eau de bain de purification. Vous n'avez pas besoin du sel. Vous n'avez pas besoin de plusieurs pratiques. Les démons n'obéissent qu'au nom de Jésus. Les démons obéissent au nom de Jésus que tu prononces. C'est par la puissance du nom de Jésus qu'un démon est chassé. Toutes ces prières de le feu, je bombarde le feu, ce sont des prières des ignorants. Ce sont des prières farfelues.
Ce sont des prières fantaisistes. Ce sont des prières sans conséquence. Alors si quelqu'un t'a dit, lorsque tu chassais les démons dans le monde des ténèbres, j'ai vu les démons comment ils fouillaient, parce que tu disais le feu. C'est Satan qui lui a fait croire que le feu faisait fuir les démons. Parce que le diable c'est un menteur. Et nombreux sont ces satanistes qui ont vu beaucoup de choses chez Satan, des choses qui contredisent la parole de Dieu. Parce que Satan, qui est un menteur, en leur faisant voir les démons en train de fuir en feu, c'est pour leur faire croire que le jour où vous serez convertis, dites aux chrétiens de chasser les démons par le feu. Parce que Satan sait qu'en chassant les démons par le feu, ils ne quitteront jamais les lieux. Vous qui avez invoqué, qui avez appelé le feu pour bombarder les démons, sachez qu'ils ne sont jamais partis. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Ils ont fait semblant de partir parce que le feu ne chasse pas les démons. Seul le nom de Jésus qui a été donné, les noms élevés au-dessus de tout autre nom, par lesquels tout genou fléchit, par lesquels les démons déguerpissent. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Alors, à la suite de sa question, elle dit, donc après leur avoir envoyé le feu pour les éloigner, on doit les envoyer dans l'abîme. C'est ça même l'erreur, ma sœur. Lorsque tu as envoyé le feu, ils restent déjà là. Ils ne partiront pas. Même si tu ajoutes, après avoir envoyé le feu, tu ajoutes, je vous envoie dans les abîmes. Ils n'iront pas dans les abîmes parce que votre prière est une mauvaise prière. C'est un peu comme si vous prenez la formule pour travailler l'équation du second degré. Vous dites non, une delta égale par exemple, vous savez delta égale b carré moins 4ac. Vous allez dire non, moi je vais faire delta égale c carré moins 4ab. Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas ça la formule qui est donnée. Même la prière n'est pas une formule, mais l'ordre de chasser les démons a été donné par Jésus lui-même. Alors frères et sœurs, si vous dites le feu, ils ne partiront pas. Et si vous ajoutez je vous envoie dans les abîmes, ils n'iront pas non plus là-bas. Par contre, si vous dites au nom de Jésus je vous chasse, au nom de Jésus je vous demande d'aller dans les lieux arides, d'aller dans les séjours de mort ou je ne sais où, ils vont obéir. Nous avons vu Jésus qui les a chassés, mais ils ont dit Jésus s'il te plaît, vous vous souvenez, les Gadaréniens, s'il te plaît, ne nous chasse pas hors du pays, laisse-nous dans... Parce qu'au fait, la Bible parle de ces démoniaques qui étaient des Gadara. Alors, comme c'était un pays, n'est-ce pas? Les démons ne voulaient pas aller au-delà des frontières. La réponse, la voici. Pour les contextes de ces démoniaques des Gadara, pour les Gadaréniens, tout simplement, dans le monde spirituel, il y a ce que nous appelons la juridiction. Un peu comme sur terre. La police de Los Angeles ne peut pas aller et exercer sa mission là-bas à New York. La police de New York ne peut pas aller de l'autre côté à Washington DC, à moins que vous ne soyez des FBI. Donc vous comprenez, pour exercer une autorité, on vous donne une juridiction. Même l'ennemi dans son organisation a assigné certaines missions à certains démons en leur disant, toi, je t'ai envoyé au Congo, tu vas rester au Congo, tu vas exercer au Congo. Alors Satan ne lui a pas donné la mission d'aller exercer au Gabon, ni au Cameroun, ni au Maroc. Pour ces contextes-là, les démons avaient supplié Jésus de les envoyer dans le port parce que le port était sur le territoire des Gadara. Alors, parce que eux, ils savaient que s'ils ne suppliaient pas Jésus de les envoyer là dans le port, Jésus allait les envoyer loin de leur juridiction, loin de leur terrain où ils sont censés exercer leur mission. Comme ils savaient, ils étaient soumis au Fils de Dieu, ils ont supplié. Alors, ils savaient, ces démons, que Jésus allait accepter leur demande. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, laissez-moi vous le dire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, notre Dieu avait interdit à son peuple de manger le porc. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on devait tuer ceux qui mangeaient le porc et ceux qui vendaient le porc. Donc Dieu avait défendu de manger le porc. Le porc était un animal impur. Jusqu'à la venue de Jésus, les enfants de Dieu ne devaient pas manger le porc. Maintenant, Jésus a trouvé que à cause de l'influence des Grecs, à cause de l'influence même des Romains, les enfants de Dieu, à cause des pays avoisinants, à cause des pays environnants, se sont retrouvés en train de désobéir.
obéir, ils mangeaient quelquefois le porc. On leur vendait le porc. Maintenant, en ce moment, les démons sachant la chose, ils se sont dit, le Fils de Dieu est contre le porc. Il y a ici beaucoup de porcs et les enfants de Dieu sont exposés aussi à le manger parce que cette viande est vendue. Ils savaient, comme c'est Dieu qui avait interdit de manger le porc à son peuple, Jésus n'étant pas encore mort à la croix pour introduire la grâce et nous permettre de manger le porc aujourd'hui. Comme Jésus n'était pas encore mort, il y avait toujours la défense de consommer la viande de porc. Alors les démons ont su que si nous lui demandons d'entrer dans des animaux que Jésus lui-même appelle impurs, il ne va pas refuser. Il ne va pas refuser parce que les porcs sont considérés impurs dans le royaume des cieux à l'époque. Alors c'est pourquoi en ces moments-là, en faisant leur demande, Jésus a dit d'accord. Et regardez ce qui va se passer. Une fois dans le port, pourquoi les porcs se sont précipités dans la mer pour se noyer? Alors réfléchissez par vous-même. Les porcs eux-mêmes ne se sont pas comportés comme tels. Les démons qui sont entrés en eux ont pris contrôle de leur corps. Parce qu'un animal a le corps ainsi que l'âme, mais n'a pas l'esprit. Lorsqu'un esprit entre dans un animal, il peut piloter le corps de cet animal. C'est ce que les démons ont fait. Leur mission, ils aiment demeurer dans les corps humains. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est chassé, qu'est-ce qu'il dit? Je retournerai dans ma maison. Pour un esprit impur, le corps humain, c'est une maison. C'est sa demeure. C'est là où il est à l'aise, pas dans un animal. Vous voyez, c'est ainsi que ces démons-là n'avaient pas besoin de demeurer dans le port. Leur souci était de ne pas aller en dehors du territoire des Gadara. Ils ne voulaient pas aller en dehors de leur juridiction parce que Jésus avait été clair. Lorsqu'un esprit impur sort du corps d'un homme et il part dans le lieu de tourment. Il n'a pas un repos. Bref, le seul endroit où un démon se sent bien, c'est lorsqu'il possède un être humain. Donc ces démons étaient en dehors de leur juridiction. Ils ne pouvaient pas aller posséder d'autres personnes dans des pays voisins. Alors, en ces moments comme Satan est méchant, peut-être même qu'il allait le fouetter, parce que Satan punit aussi ses démons. Parce que Satan aime se venger contre ses démons. Satan est très méchant. Il n'est gentil avec personne. C'est pourquoi, lorsque Jésus a autorisé, ils ont pris le corps de ces porcs, les ont précipités dans la mer, les porcs sont morts et eux, ils sont devenus libres. Ils sont restés dans leur juridiction, les territoires des Gadara. Parce que, vous savez, je vous en ai parlé des esprits familiers. Les démons qu'on appelle esprits familiers se considèrent être les membres de votre famille, vos oncles, vos tantes, vos neveux, vos cousins. De la même manière, les démons qu'on appelle esprits familiers se considèrent être gadaréniens pour ces pays-là. Pour eux, c'est leur nationalité. Pour eux, c'était leur juridiction. Or, Jésus, respectant le spirituel, savait une chose, c'est ces démons qui étaient au service du diable, que ces démons obéissaient à Satan. Satan n'était pas encore vaincu, Jésus n'était pas encore mort à la croix, Jésus ne trouvait pas important de ne pas laisser ces démons continuer leurs activités parce que Jésus a libéré quelqu'un, mais les autres qui vont pécher demain, ceux qui appartiennent à Satan, ils seront encore possédés par le même démon et en restant sur leur territoire, ces démons qui se considéraient être gadaréniens, c'est sûr qu'après, ils ont trouvé un autre endroit comme demeure. Est-ce que vous avez compris? Dans les prochains enseignements, je vais vous ouvrir la Bible de plusieurs traductions. Je vais vous montrer dans plusieurs traductions que la majorité des esprits familiers sont dans la Bible. Mais certaines traductions bibliques que vous avez ont remplacé l'esprit familier par l'esprit impur. J'ai découvert l'original de la Bible en lisant l'hébreu, en vérifiant le grec. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous trouvons que dans l'Ancien Testament, là où c'est écrit esprit familier, les traducteurs ont mis esprit impur en français ou esprit méchant. Mais il y a des Bibles qui sont revenues à l'original, qui commencent à garder la vraie interprétation. Donc ces Bibles-là, vous avez par exemple la version King James en anglais et en français, qui a gardé l'original en disant l'esprit familier. Parce que dans l'Ancien Testament, l'esprit familier était cet esprit au service du diable qui avait une mission, d'exercer sa mission dans un environnement donné. Si par exemple il était envoyé dans votre famille, il doit rester là-bas jusqu'à ce que votre famille soit décimée. Exemple, il ne peut pas quitter votre famille tant qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est encore en vie
cousin, neveu, tante, je ne sais qui. Un démon qui est envoyé au Congo, il doit rester au Congo tant que le Congo existera. Donc les esprits familiers existent dans la Bible. Je vous en parlerai prochainement avec beaucoup de détails. Voilà pourquoi les démons ont dit à Jésus, permets-nous d'entrer dans le port. Parce qu'il y avait un problème de juridiction, il y avait un problème de territoire. C'était des démons gadaréniens. Ils se réclamaient être des nationalités gadaréniennes, frères et sœurs. Alors, en poursuivant ce que la sœur dit, une autre question, dit-elle, il y a un passage dans la Bible où les disciples du Seigneur veulent envoyer le feu sur des personnes et le Seigneur le leur interdit. Voici les passages. Nous sommes dans Luc 9, 54 à 56, dit-elle. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foule de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Ils se rendirent alors à un autre village. Et elle poursuit en disant, « Donc, nous n'avons pas le droit d'envoyer le feu de Dieu sur les sorciers, car beaucoup de chrétiens combattent ainsi contre le sorcier. Moi, je demande que leurs maléfices ne m'atteignent pas et leur soient retournés plus puissamment afin qu'ils arrêtent de faire le mal. Est-ce juste tout ce que je viens Est-ce que tout ce que je viens de dire est juste? Car on a intérêt à être juste, sinon le Seigneur nous demandera des comptes. » Merci pasteur pour vos réponses et soyez bénis. Ici, j'aimerais dire à la sœur Nadine une chose. Donc, comme vous l'avez si bien écrit, les démons sont des êtres humains. Même si vous dites, j'envoie le feu dans les camps des sorciers. D'abord, notez ceci. Un sorcier est un envoyé du diable auprès des hommes. Un sorcier, c'est un représentant terrestre du diable. Un sorcier, c'est l'agent le plus proche du diable pour sévir son prochain, l'humain. Donc, si vous n'avez jamais su, le sorcier est plus dangereux que le démon. Parce que les démons, n'ayant que l'esprit, si Satan l'envoie en mission, un démon aura du mal à s'en prendre physiquement à votre corps. Un démon aura du mal à pénétrer dans votre corps si vous êtes chrétien. Maintenant, regardez, lorsqu'un démon est envoyé chez un chrétien, le nom de Jésus suffit pour le chasser. Le démon est limité dans l'exercice de sa mission. Un sorcier, Satan a besoin de lui parce que le sorcier est plus puissant que le démon qui sert Satan. Pourquoi? Parce que le sorcier est un être humain. En tant qu'être humain, regardez dans la Bible, la majorité des serviteurs de Satan, qu'on appelle satanistes, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont qui dépendent du diable, qu'est-ce que Satan a fait avec eux dans la Bible? Satan les a utilisés pour faire du mal à d'autres humains. Satan a utilisé Judas, un humain, pour vendre et trahir Jésus. Vous voyez, Satan a utilisé le frère de Joseph pour qu'il soit vendu comme esclave. Satan a utilisé des Juifs pour lapider Étienne devant Paul. Donc l'être humain est plus dangereux qu'un démon. Satan a besoin de l'être humain pour détruire l'autre être humain. C'est ainsi que le sorcier est une invention de Satan en personne. Voilà pourquoi la sorcellerie a été fabriquée par Satan comme étant une œuvre de la chair. Si vous lisez dans Galates, vous allez trouver là où on parle des œuvres de la chair, il y a aussi la sorcellerie ou la magie. Donc maintenant, qu'est-ce que Satan a fait? Il a voulu que l'humain puisse devenir son agent qu'on appelle sorcier, parce que lui, il va se dire ceci: si un démon ne peut pas tuer le pasteur Christian, parce que le pasteur Christian va les chasser au nom de Jésus, mais un humain qu'on appelle sorcier peut venir m'empoisonner. Regardez les hommes de Dieu qui sont morts dans la Bible, qui ont été tués. Tués par qui? Par les agents du diable. Alors retenez que maintenant le sorcier a l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, lorsque son esprit se met au service du diable, son esprit peut devenir démon. Parce que est démon, tout esprit au service de Satan. Voilà pourquoi Jésus avait dit que Judas était un démon. J'ai déjà enseigné plusieurs fois sur cet aspect-là. Je saute. Maintenant, comme le démon, tout comme l'humain sorcier, a un esprit qui peut servir Satan,
lorsqu'il fait un voyage astral, où il fait des incantations pour que son esprit sorte de son corps, aller opérer au milieu des autres hommes comme un démon, en ces moments-là, tu peux chasser cet humain-là comme un démon en disant je te chasse au nom de Jésus. Voilà pourquoi souvent les sorciers ne s'hasardent pas à quitter leur corps pour aller opérer au milieu de chrétiens. Parce qu'ils savent que s'ils sont chassés, le sort que les démons subissent, ils subiront le même sort. Si tu chasses par exemple un démon qui est l'esprit d'un être humain en disant va dans les lieux arides sans possibilité de retour sur terre, le sorcier va mourir dans sa chambre parce que son esprit ne reviendra pas dans son corps. Donc frères et sœurs, même le feu que vous bombardez contre les esprits des sorciers, ça ne leur fait aucun mal. L'esprit humain, en dehors du corps humain, le feu que vous bombardez ne lui fera aucun mal parce que seul le nom de Jésus a la capacité de chasser un esprit au service du diable qu'on appelle démon. Et rapidement, j'en ai parlé dans un autre enseignement, mais rapidement ici, je vais vous dire une chose. Je vais rapidement vous expliquer la différence qu'il y a entre le séjour des morts et les temps de feu. Regardez, Jésus, lorsqu'il était à la croix, avant de mourir, il a fait une prière en disant « Ô Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. » Parce que Jésus était 100% homme. Il avait un esprit, il avait une âme et il avait un corps. Pour bien parler français, je dirais, il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Maintenant, regardez. Lorsque Jésus disait au Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Parce que Jésus savait qu'il était esprit, âme et corps. Il a préféré remettre son esprit entre les mains de Dieu. Comme il mourait péché, Satan pouvait venir récupérer l'esprit de Christ en disant « Tu es mort péché ». Parce que Christ n'est pas mort pécheur. Il s'est fait péché pour toi et moi. Alors Christ savait que l'ennemi Satan pouvait revendiquer son esprit parce qu'il était mort péché. Il a préféré remettre son esprit entre les mains de Dieu en mourant. Son âme est descendue dans le séjour de mort et son corps est parti dans le tombeau. Maintenant, pourquoi l'âme de Jésus est partie dans le séjour de mort? Parce qu'il est mort péché à notre place. Frères et sœurs, c'est pour vous dire ceci. Les démons, n'ayant pas l'âme, n'ayant pas le corps, ils ne sont qu'esprit. C'est ce qui fait que dans le séjour de mort, l'ennemi Satan surquille. Alors que Jésus a raconté avec l'homme riche et le pauvre Lazare cette réalité, l'homme riche a reconnu qu'il était tourmenté par les flammes de feu, là, dans le séjour des morts. Donc les flammes de feu qui sont dans le séjour des morts sont créées pour faire souffrir l'âme. Retenez bien, dans le séjour des morts, c'est un environnement où les âmes de mécréants, les âmes des pécheurs, ceux qui sont morts dans le péché, ils y vont pour être tourmentés. Et vous avez eu des excellents témoignages des gens qui ont vu le séjour de mort que nous appelons communément enfer. Parce qu'il y a une différence entre le séjour de mort et le temps de feu. Mais en anglais, quand on parle de l'enfer, on parle au même moment du séjour de mort et au même moment de le temps de feu. Ne soyez pas dans cette confusion, restons en français puisque nous parlons français. Le séjour de mort n'est pas le temps de feu. Le temps de feu est encore vide car le temps de feu sera ouvert après. Parce que le premier qui va goûter le feu de l'étang de feu, c'est l'antéchrist avec le faux prophète. Satan y entrera après avec ceux qui ont servi Satan. Donc le temps de feu est encore vide. Mais les séjours de mort, ceux qui meurent dans le péché, ils vont dans le séjour de mort. Leurs corps sont enterrés. Ce ne sont pas leurs esprits qui vont dans le séjour de mort. Ce sont leurs âmes qui vont dans le séjour de mort. Donc l'âme de l'homme riche a reconnu qu'elle souffrait dans des flammes de feu. Parce que les flammes de feu du séjour de mort sont faites pour faire souffrir l'âme et non l'esprit. Parce que si l'esprit devait aussi également souffrir dans le flamme du séjour de mort, les démons n'allaient pas avoir accès au séjour de mort. Satan n'allait pas avoir accès au séjour de mort. Donc quand quelqu'un va dans le séjour de mort, il y va avec son âme pour souffrir. Parce que l'esprit ne peut pas souffrir dans le temps de feu. Les jugements pour punir l'esprit, c'est ce que nous appelons les jugements derniers. Le trône blanc de Dieu. Parce que c'est après le jugement dernier que le temps de feu sera ouvert. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit également ceci: la mort et le séjour de mort seront jetés dans les temps ardents de feu. Avez-vous compris? Parce que dans le jugement dernier, même les morts ressusciteront. Ceux qui ont fait le mal seront jugés. Parce que quand ils seront ressuscités eux aussi, le pécheur, ils auront leur corps, ils auront leur âme et ils auront leur esprit.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Il prendra l'endroit où ils étaient pour que cet endroit soit également jeté dans les temps ardents de feu. Parce que Satan, comme il est un esprit, comme le feu du séjour de mort ne peut pas brûler Satan, ne peut pas brûler les démons, alors le feu de l'étang de feu brûlera Satan parce que Dieu avait créé l'étang de feu pour Satan et non pour nous les hommes. Et quand Dieu a créé l'étang de feu pour Satan, parce que Dieu savait que Satan était un esprit et qu'un esprit ne peut être brûlé que par l'étang de feu. Donc, techniquement, je peux vous dire ceci. Il y a différents types de feu au niveau de l'esprit. Il y a deux types de feu. Le feu du séjour de mort avec le feu de l'étang de feu. Le feu du séjour de mort c'est pour l'âme. Le feu de l'étang de feu, c'est pour l'ensemble. Voilà pourquoi dans l'étang de feu, ceux qui vont y aller, ils iront avec le corps, l'âme et leur esprit. Comme les feux de l'étang de feu peuvent brûler l'esprit, il peut aussi brûler l'âme, il peut aussi brûler le corps, dont la sentence est totale. Vous comprenez à présent? Maintenant, regardez ce qui s'est passé pour Dieu lorsqu'il a puni Corée et sa bande. La Bible dit que la terre s'est ouverte et ceux-là sont descendus vivants dans le séjour de mort. Maintenant, le jugement dernier n'ayant pas eu lieu, en descendant vivant dans le séjour de mort, le corps a brûlé et l'âme continue à brûler jusqu'à aujourd'hui. Mais l'esprit attend le jugement dernier car personne ne sera jeté dans les temps ardents de feu avant le jugement dernier. Aucun esprit humain ne souffrira dans les temps ardents de feu sans le jugement dernier. Aucun démon ni le diable lui-même ne peuvent souffrir dans les temps ardents de feu sans le jugement dernier. Si vous avez compris, comprenez à partir d'aujourd'hui que vos feux fantaisistes ne brûlent ni les démons, ni les sorciers. Ce sont des prières inutiles. Arrêtez de bombarder le feu aux démons ni aux sorciers. Commencez à chasser les démons au nom de Jésus. Commencez à chasser les démons au nom de Jésus. D'ailleurs, techniquement, faites comme Jésus. N'attendez pas à ce que les démons te disent « Où vais-je aller ?» Fais toi-même ceci. Chasse les démons en lui disant « Je t'envoie dans le lieu aride, dans un lieu de tourment sans possibilité de retour. » Et cela va s'exécuter. Je salue Kadiso Nathan qui est en Allemagne, qui m'a dit, Pasteur Christian, lorsque vous dites que vous reviendrez, souvent vous ne revenez pas. Pardonnez-moi d'avoir mis en suspense beaucoup d'enseignements et de n'être pas revenu. Je vais faire un effort de commencer à revenir sur la plupart d'enseignements lorsque j'ai promis la suite. Je ferai de mon mieux tant que Dieu me prêtera vie. Merci à Nathan Kadiso pour ses rappels. Merci aussi à vous de nous avoir suivis malgré le bruit de fond. Nous disons donc par la grâce de Dieu, à la prochaine.